Putain, j'ai cassé mon casque. On est 55 milliards sur Terre. Ah merde. Bon, nouvelle vidéo. Après des mois de pause, aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale. Parce que... je vous fais une mise en scène. Carrément, vous savez quoi, je vais vous faire une mise en scène. Mais cela fait des mois que tu n'as pas sorti de vidéo. Bien vu. Mais alors tu vas faire quoi? Tête de nœud. Bah je vais faire un Draw My Life. Ouais. Ouais. Oh. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais dessiner ma vie. Donc le concept a jamais été fait sur YouTube. Jamais. Bon, transition. J'ai passé au moins 20 minutes à travailler mon OBS. Alors, voici Paint. Le but est de dessiner ma vie. Ma vie est pas intéressante, mais je vais la rendre intéressante. Tout a commencé quand je suis né le... Je me rends compte que ça va être très long à faire. Alors, je suis né du coup le 17 juin 2008. La même année que... La même année où Jonas est né. C'est pas lui, Jonas? Bon, revenons à nos moutons. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un de très... Ah, je vais vous faire un dessin de moi. Je suis quelqu'un de très fin. Genre vraiment, ça les gars, ça n'est pas de l'abus. Je suis gentil. On a les cheveux, on a les yeux, le museau et la bouche. Voilà, ça c'est moi. Voilà, c'est pas les biceps, ça c'est vraiment les os quoi. Ah putain, c'est effrayant. Alors, j'ai pas grandi dans des trucs de fou. Genre, j'ai pas été dans d'autres pays. J'ai pas grandi dans un bateau. Non. J'ai grandi dans un appartement. Mais si je me trompe pas, en 5e, j'ai déménagé. Donc, ma vie dans l'appartement. C'est parti. Déjà, faut savoir une chose, l'appartement, il était genre comme as. Là, il y a le balcon. Là, il y a une cour, un peu privée des gens dans le bat. Là, il y a le portail pour rentrer. Il y a un badge là. Là, il y avait du coup un autre bat. Et genre, c'était collé à notre bat. Là, il y a un angle droit. Et après, du coup, là, il y avait un muret. Donc, du coup, ça, c'était chez moi. Là, une petite baie vitrée pour rentrer chez moi, voilà. Et là, il y avait ce qu'on appelait les énormes cassos. Les fils de pute, voilà. J'ai fait une faute avec, il y a différents étages de fils de pute, hein. Et là, moi, j'étais au 3e étage. Et ils étaient en face de nous, les gros fils de pute. En face de nous, à 90 degrés. Et ben, c'est pas un moment random. Ils ont commencé à nous gueuler dessus. Du coup, j'étais tout petit, je sais plus, moi. Du coup, je vais voir ce qui se passe. Parce que j'entends mes darons s'engueuler avec des fils de pute, là. Donc moi, je vais voir, ça s'insulte de baiser. Moi, à l'époque, j'allais à la messe, j'y vais encore quelques fois. Ça me disait, ouais, ton petit, je sais, il va à la messe et tout, ça a trop trouvé. Ouais, oh, tu vas te calmer tout de suite. Tu vas te calmer tout de suite. Ça se balançait des couteaux, ça abuse. Que des querelles. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que là, il y avait un autre bat. Bon, là, on le voit pas très bien parce que j'ai fait un plan... Je sais pas trop expliquer. Bref, il y avait un bat là, avec une fenêtre là. Un jour random, hein. On a entendu un gros bruit, nos parents étaient pas là. Ce que j'ai voulu préciser, pardonnez-moi. J'ai un grand frère, une grande sœur, un papa et une maman. Du coup, mes parents étaient pas là, et mon frère et ma sœur. On entend un gros bruit, on descend vers la baie vitrée, on voit un énorme trou de balle. Pas, non. On voit juste un trou d'un 9 mm, je sais pas, un trou de carabine, je crois c'était. Du coup, on appelle papa et maman. Le soir, papa et maman appellent les gendarmes, ils montent le trou, ils disent... Oh bon, les voisins là, attention, hein. Après, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'ils les ont interrogés, ils ont tout nié. Je sais pas. Bref, comment on efface tout? Nice. Deuxième petite anecdote. En gros, ce que j'appelle l'anecdote de l'abeille. En gros, c'est la meilleure anecdote de toute ma vie. Ma vie est pas très intéressante. Alors en gros, j'étais chez mes grands-parents. C'est un palace. Ouais, en gros, c'est à peu près comme ça. Là, il y a une entrée et tout. Là, on regarde les petites voitures. Vroom. Là, il y a l'entrée. Il y a une petite terrasse. Là, il y a un truc, il y a un sous-sol. Là, voilà. Là, il y a une petite fontaine d'ailleurs. Là, tu rentres dans la cour qui fait exactement cette taille. Voilà. Et encore, j'étais gentil. Un jardin. Un très grand jardin. Une fois, j'ai été gentil. Alors là, du coup, là où il y a une partie du jardin. En fait, tout ça, c'est le jardin, en fait. Tout ça, c'est le jardin. C'est immense. Mais, parce que, regardez, si on passe là, mais au-dessus, il y a le jardin encore. Mais surtout, ici, il y a une plateforme. Sur cette plateforme, il se trouve quoi? Une piscine. Toute la famille et tout, ils mangeaient à la table qui était juste ici. Tout le monde. J'étais le dernier à sortir de la piscine. Parce que c'était un peu, on se regroupe en famille et tout. Je sais pas, papy, mamie, c'est génial. Et moi, je sortais
sortait de la piscine. Qu'est-ce qu'on fait quand on sort de la piscine chez nous? Là, il y a l'étendoir. Il y a des petits trucs qui étendent là, et des petits trucs à étendre. Et du coup, fallait étendre son maillot de bain. Et tout le monde, de logique, s'habille avant d'aller étendre son maillot de bain. Moi, ça me sert à rien. J'y vais à petit pas gainé, étendre mon maillot de bain. Donc là, très clairement, je suis à nu. J'ai enlevé la seule parure qui éloignait la nature à moi. Donc là, j'étais littéralement le zboob à l'air. Mais je m'en branlais. Je m'en branlais les couilles. Sauf que moi, je n'arrivais pas à étendre le maillot de bain. J'étais petit. Non, sur 1m94, si jamais, voilà. 0,6, 95. Du coup, moi, qui n'arrive pas à étendre mon maillot de bain, je vais aller voir ma mère. Qui, je rappelle, il y a toute la famille autour de la table. Oufou. Et moi qui arrive avec je vais pas dire un gros truc parce que j'étais encore petit. Mais maintenant il est énorme, 0,6, 95. J'y vais un peu en courant quand même, pieds nus sur les cailloux. Et c'est là que j'abaisse mon regard vers... Carrément je vais faire un dessin. J'abaisse le regard en direction de mon... Et là, c'est pas, je vois une putain d'abeille ou de guêpe, je sais pas, sur mes parties génitales. Donc moi, je panique. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on panique? On donne des coups. Donc j'ai donné des coups sur la partie en danger. J'ai fait un 1v1 avec ma queue, du coup je l'ai anéanti. J'ai commencé à taper frère, elle partait pas la guêpe, je sais pas, l'alien là, le pédophile là qui me pépon la queue là alors que j'ai 9 ans, ça pique, il finit par piquer. Moi qu'est-ce qui se passe quand on me pique le sboob? Je crie de douleur, je crie mais vraiment de toutes mes forces. Il y a tout le monde qui arrive, enfin tout le monde, il y a genre mon père, ma mère et des tontons tata, c'est la merde. On m'installe dans une chaise, là, moi je vous le dis, là c'est les urgences. Je me fais mettre de la crème, je me fais mettre je sais pas quoi, du vinaigre, je sais pas. Du coup, on m'a aidé à me rhabiller, on m'a installé dans un bon fauteuil devant Gulli, devant les Totally Spies. Mais, petite chose, j'étais pas complètement habillé. Mais j'avais le truc de sortie, devant les Totally Spies. Ah, j'ai bandé. Troisième anecdote, voilà. J'ai failli me faire kidnapper. Alors déjà, faut savoir que j'étais en 5e et que je sortais souvent avec un pote faire ce qu'on appelle du troc. Du troc, qu'est-ce que c'est? On prend un objet, genre un stylo, on va en magasin pour échanger un objet contre une de leurs marchandises. Puis cette marchandise, on va essayer de l'échanger avec un autre magasin contre une autre marchandise, etc., etc. Et bref. Du coup, cette journée où on est sorti, ça s'est bien passé. C'était une petite après-midi, il faisait beau, on était en été, je crois, c'était bien. On est allé à Auchan pour prendre des Twix, poser un petit coin, chill et tout. Mais à cette rue-là, qu'est-ce qu'on a vu? Un homme en vélo. Et ce gars en vélo, on avait une impression de déjà vu. On avait l'impression d'avoir déjà vu ce type quelque part. Bref, sinon, on l'ignore. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en fout. On continue, on se balade. Et là, on se dit, et si on continuait notre troc? Je me souviens, à ce moment-là, on avait une pochette d'appareil photo. C'est bien nul. Hein. On va chez moi, on récupère cette petite pochette. On va à un magasin random. Et là, mon pote me parle d'un magasin qu'il connaît bien. Et j'aurais préféré jamais connaître. Ah, c'était lugubre. Ah, c'était... En gros, il y avait genre une très grande rue. Et là, il y avait une petite ruelle avec un cul-de-sac. Et le magasin qui était juste ici. Avec là la vitrine et là l'entrée. Qui a décidé ça? Du coup, pour entrer, faut littéralement passer là. Par la ruelle lugubre. Bref, on rentre, le comptoir est juste ici, le gars il est là. On voit qu'il y a beaucoup de clients, on fait le tour. C'est un peu un magasin d'objets de collection, etc. Et là, quand il y a plus de clientèle, on va voir le gars, on lui parle du truck. Et là, il nous encule, il nous met 6 pieds sous terre en insulte. Il nous dit, vas-y, gros. Il nous dit, non mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? C'est illégal, vous allez finir en prison. Toute votre famille va finir en prison. Vous allez être déshérité, vous allez perdre tout votre argent, vous allez être en la rue plus tard. Vous voulez être comme ça? Vous voulez être comme ça? Il nous a fait la misère. Et pendant qu'on se fait engueuler, on regarde parce que là, tu vois, il y a la porte, mais c'est vitré. On voit le gars en vélo nous attendre ici. Il regardait son téléphone, il nous attendait. Du coup, comme toute personne normale, on dit oui, allez ta gueule, le marchand. C'est pas juste. Et on part. On arrive là, le gars en vélo commence à remballer son téléphone et à se remettre sur pied sur son vélo. Du coup, mon pote, il me crie cours. Lui, il commence à courir de baiser en direction de chez moi. Moi, j'ai réfléchi à ce moment-là, je me dis, quand on sort d'un magasin en criant cours, c'est pas parce qu'on se fait poursuivre par quelqu'un en vélo. Le marchand là il se dit, ah ces bâtards ils m'ont volé un truc. Du coup moi je m'hésite dans mes pas, je commence à faire gauche-droite, je sais pas. Le sol il est un peu dalleux, genre un peu en mode comme ça là avec des dalles. Je me casse la gueule, je me racle la gueule contre le sol. Par terre comme une merde. Le gars en vélo il arrive à côté de moi, il m'aide à me relever, généreux. Et il me dit,
lui a parlé. T'es d'ici parce que je t'ai jamais vu et tout. Alors moi j'ai dit bah si, bah j'habite là. De QI frère. Si j'habite là, j'habite la rue là-bas. Vous allez voir. On commence à discuter. Il me dit j'ai toujours été là, je t'ai jamais vu. Qu'est-ce que tu me racontes frérot? C'est moi, je t'ai jamais vu. J'ai l'air de m'embrouiller. Je commence à marcher à côté du vélo. Le frérot me dit il est où ton pote? Je dis il doit être là-bas en pointant mon appartement. Et ce fils de pute qui me répond parfait. Parfait. On va jusqu'à chez moi. Du coup, bah, c'est là, et là, il y a l'interphone. À 2 étages d'écart, il y a ma fenêtre. Du coup, on arrive, moi, le gars en vélo. Et il y a mon pote, là, qui en pleure à l'interphone, qui appelle ma mère. Ma mère qui arrive. Et là, genre, je sais pas, je suis avec mon pote. Là, il y a une discussion entre le gars en vélo et ma mère en mode il y a des gars dangereux dans les rues, faut faire attention. Et là, le gars en vélo, il dit ah ouais, je suis au courant, il y a des gars, c'est des malades dans leur tête et tout. C'est toi, frérot. On finit par rentrer chez moi avec mon pote. Du coup, on est dans ma chambre. Du coup, j'étais moi avec mon pote. On était en panique, on se dit ouais, mais c'est un risque qui vient nous d'arriver, frère. Et si mon pote avait pas couru à l'interphone, là, je serais actuellement mort. Et là, on se dit et si on regardait par la fenêtre pour voir s'il est encore là. On voit qu'il nous attend. Vous savez combien de temps ça a duré? Toute l'après-midi. C'est même pas une blague. Mon pote est rentré à 18h chez lui. Il a attendu qu'on ressorte pour nous enculer au couteau. Il a voulu faire un 2v1, frère. C'est un malade mental. Je l'appelle l'anecdote T2C. Donc l'anecdote T2C, c'est simple. Le seul jour de toute ma vie que j'oublie ma carte de bus. Ça n'arrivera plus jamais. Je vous explique. Je remarque que j'ai oublié ma carte T2C chez moi. J'ai fraudé. Je suis dans le bus, le 22. Et là, à l'arrêt qui est à genre 100 mètres de mon arrêt. 100 mètres. Moi, du coup, je devais aller là. Et ce que je savais pas, c'est que ici, il y avait une équipe entière. J'ai cru que c'était des CRS, frère. C'est le seul jour où j'ai croisé c'est le seul jour où j'ai croisé des contrôleurs T2C. Le seul jour de ma vie. Le seul jour où j'ai pas ma carte. Ils rentrent tous dans ce bus. Je vois 15 mecs entrer dans le bus. Je me dis, je suis mort. Du coup, je commence à me chier dessus. Je vois un gars arriver vers moi dans le bus. Il me dit, puis-je avoir la carte, s'il te plaît? Carrément, je vous refais une mise en scène. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Donne-moi ça. J'ai oublié ma carte, monsieur. Ok. Papier du véhicule. Tu vas me donner ta carte d'identité, s'il te plaît, jeune homme. Je dois l'avoir sur mon téléphone. Sauf que là, faut savoir que j'avais oublié de charger mon téléphone la veille. Donc, il y a eu genre 20% pour la journée. Donc là, dans le bus, plus de batterie. Ah. Je n'ai plus de batterie, monsieur. Ah, comment ça, tu n'as pas de batterie? Tu te fous de ma gueule. Comment je sais t'es qui? Je vais t'enculer. Là. Sauf que là, je rappelle, on est à 100 mètres de mon arrêt qui est là. Là. Du coup, obligé de dire au gars que bah c'est mon arrêt, je vais quand même descendre. Et puis surtout que ma mère m'attend à cet arrêt-là. Monsieur, si je puis me permettre, on va arriver à mon arrêt. Il y aura ma mère, vous pourrez procéder à l'arrestation. Eh ben, on va sortir du coup, puisque c'est ton arrêt, et on va s'expliquer tous les deux. C'était trop gênant de me regarder me juger dans le bus, ça rigolait carrément. Bref. C'était affreux. On descend à l'arrêt. Ma mère, elle était au parking qui est genre en face. Elle me voit avec 15 mecs autour de moi. Du coup, bah, elle vient. Elle dit bonjour. T'as oublié ta carte, toi. Les voitures qui passent, je sens le jugement. Là, ils se disent, ils ont trouvé un jeune de banlieue qui vend de la farine. Le truc le plus illégal que j'ai fait dans ma vie, c'est échanger un stylo contre une pochette d'appareil photo. Bref, on procède au paiement de 60 € net. Donc venant d'une famille qui a pas full argent, je me suis fait enculer. Rentrons chez moi, j'ai perdu ma carte. Je sais pas où elle est. Du coup, au bout de 2 mois sans carte, on finit par en refaire une. Et ma mère, elle me dit, si t'oses retrouver l'ancienne, t'y es mort. T'y es mort. Qu'est-ce qui se passe une semaine après? Qu'est-ce que je retrouve dans les cahiers de doué de Rimbaud? Ma carte de bus. En plus, elle me nargue, il y a écrit Oura dessus. Donc, faites attention. Bon, je pense avoir fait le tour de pas mal d'anecdotes. Si vous en voulez plus, vas-y, dis-le à voix haute. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, abonnez pouce et... Hop là. Bravo, vraiment bravo, bande de fils de pute.